Dans cette partie, je vous montre comment utiliser le Cloud Shell sur le portail Azure. Rappelez que tout ce que vous pouvez faire sur le portail Azure en mode graphique, vous pouvez le faire en mode ligne de commande. Ici, vous voyez que l'écran est divisé en deux, où nous avons la partie Cloud Shell, où on peut utiliser soit le script bash ou le PowerShell. En haut aussi, nous avons le portail Azure. Ici, nous allons créer une machine virtuelle et l'associer avec son groupe de ressources. D'abord, on va créer le groupe de ressources. Ici, on met new AZ Resource Group, d'accord. Ensuite, name, on met le nom directement de la ressource et puis du groupe de ressources et puis sa localisation soit en Europe occidentale et puis du nord ou en Amérique, ainsi de suite. Donc déjà, lorsque j'ai commencé à taper la commande, automatiquement Microsoft me montre la suite, d'accord. Donc la commande c'est ça, et puis là je mets West Europe, ok. Et puis je valide par entrée, c'est ça, donc la commande pour créer un groupe de ressources. Le nom du groupe, vous voyez, c'est groupe ressource code. Voici donc le résultat, le nom du groupe, sa location, providing state, voilà, vous voyez, succède. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer notre machine virtuelle, d'accord? Et ça aussi, on va l'utiliser en ligne de commande. Pour ceux qui utilisent Windows Server, vous savez aussi, on peut utiliser sconfig pour le faire ou le PowerShell. Là aussi, je commence par new AZ, cette fois-ci VM, d'accord? Donc, new Azure VM. Espace, nous avons ici une commande qui est proposée par le Cloud Shell de Microsoft. Donc il y a plusieurs paramètres dont nous on n'a pas besoin ici. Je vous montre juste une commande qui est simple, d'accord? Donc pour cela on va effacer tous les paramètres dont on n'a pas besoin. On revient sur new AZVM, c'est-à-dire new Azure VM. On met le nom de la ressource précédemment créée, donc groupe ressource code, d'accord. Et ensuite, on va définir le nom de la machine virtuelle et sa location. Vous voyez donc là où je me limite, ok. Donc ici, directement, le nom du groupe de ressources est là. Name, donc je mets le nom de ma machine virtuelle ici, PowerShell VM. Et puis location, toujours dans la même région, on va donc définir avec West Europe, d'accord. Vous voyez donc même dans la partie portail Azure en mode graphique, il y a aussi la partie région qu'on peut définir, la taille et tout, plusieurs paramètres. Vous voyez ici subnet name, donc on peut créer un sous-réseau, on peut définir public IP address name, on peut définir un groupe de sécurité, voilà, donc security group name, autant de paramètres, mais pour simplifier, dans un premier temps, on va lever tout ça et juste on va maintenir la première commande simple, voilà. Europe, on valide entrée. Et puis là, vous voyez directement la commande a marché. On me demande le compte administrateur de cette VM. Donc, je mets user, password. Je mets le mot de passe. Voilà. Donc, je valide entrée. Et puis, voici donc la création de notre machine virtuelle. Et là, on va patienter quelques minutes pour que notre machine virtuelle soit bien créée et on va aller dans le portail pour vérifier tout cela concrètement. Voilà, donc notre machine virtuelle est créée. Qu'est-ce que nous allons faire? On fait des vérifications. Vous voyez ici les différents paramètres et tout. Le nom et puis voilà les étiquettes, le type, la location, l'ID de la VM. Et puis on va aller graphiquement vérifier tout cela.
ici on revient sur le portail Azure dans la partie accueil ou home, d'accord. Dans l'espace machine virtuelle, vous voyez déjà ici dans la liste des machines virtuelles, on voit ici notre machine virtuelle. On l'avait nommé, si vous vous rappelez bien, PowerShell VM, d'accord. Voilà, il est là, d'accord, dans la liste PowerShell VM avec notre abonnement. Donc c'est comme ça que vous créez votre machine virtuelle en ligne de commande. Tout ce que vous faites dans le portail, de manière graphique et tout, les paramètres, les modifications, on peut le faire ici. Donc là, on crée la machine. On a aussi la possibilité de se connecter avec la machine en RDP ou avec cette option Bastion que vous voyez là. Il suffit juste voilà, de cliquer sur connexion via Bastion, d'accord. Un nouvel onglet après va s'ouvrir, d'accord. Microsoft Windows Server donc va s'ouvrir et vous avez donc la possibilité de vous connecter avec le compte administrateur préalablement défini.